Salut, c'est Clément. En triant mon ordi, je suis tombé sur 8 vidéos qui sont des morceaux d'une conversation que j'ai eue avec mon pote James, où on parle vraiment en profondeur de sujets comme le couple, comme comment choisir sa partenaire sans que ce soit un choix pour combler un manque en nous, ce genre de choses. C'est aussi un bon exemple de curiosité authentique par moment. On va vraiment chercher des questions qui nous intéressent vraiment. On va poser des questions peut-être un peu plus risquées par moment. Et où globalement on aborde ces thèmes de couple et de comment être prêt pour le couple. Et voilà, en fait, on a tourné ces vidéos il y a au moins un an et c'est une conversation qui avait pour but d'être très authentique et plutôt profonde. Donc, c'est pas forcément le rythme de conversation que j'ai avec lui dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que c'est une vidéo plus lente, une conversation plus lente que ce que je vais avoir la plupart du temps avec lui. C'est-à-dire que souvent, on va descendre dans ce type de conversation plus lente et souvent, on va rester dans des choses plus légères. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être un peu lent à regarder, mais je pense qu'il y a vraiment des gemmes en termes de contenu sur, euh, sur des sujets profonds liés au couple. Du coup, j'imagine que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais je vais quand même le publier parce que je me rappelle que cette conversation avait été très intéressante et ouais, je trouve ça cool de les partager. Du coup, je vais publier ces 8 vidéos, donc je vais en publier une par jour pendant les 8 jours à venir et j'espère qu'elles vous plairont et j'espère qu'elles pourront vous aider à avancer dans votre vie, à vous préparer, que ce soit par rapport à la séduction ou par rapport au couple. Et voilà, et si vous voulez checker la chaîne de James, il fait plus de vidéos, il en a fait que quelques-unes pour l'instant, mais bon, vous pouvez toujours jeter un coup d'œil à celles qui sont déjà là, je vous mets le lien de sa chaîne dans la description, ça s'appelle Prisme Séduction. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse avec le premier épisode et j'espère que ça pourra vous aider à avancer. Ciao. Et qu'est-ce qui est présent là en toi? Je sais pas, je sens de l'excitation pour demain. Cette meuf, je l'attends vraiment. Mais au fond de moi, je sais pas, il y a une partie de moi qui a envie de la. Je sais pas. C'est un peu. J'ai envie de la baiser, mais j'ai envie de la revoir, tu vois. Mais. Alors que j'ai même pas eu le rendez-vous, tu vois. Ce qui veut dire de base, je sais même pas si je veux la revoir. Tu vois, ça se trouve, enfin, on voit même pas. Je sais que je veux la baiser parce que je le sais, tu vois. Mais comment je peux être sûr que cette fille, je veux la revoir pour un deuxième, un troisième rendez-vous et qu'on fasse plein de trucs chouettes ensemble? Tu vois, déjà là, je me fais des scénarios de ah putain, c'était trop cool et tout, vas-y, viens, faut que tu viennes à Paris, genre on se fera des trucs ensemble et tout, on baisera, mais genre il y aura trop de trucs cool, genre on ira se poser aux Tuileries. Bon, j'en sais rien, tu vois, ça se trouve, elle vaut même pas le coup. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a une envie derrière qui dépasse la fille en fait. Exactement. Mais bon, c'est comme j'avais dit, genre, ce côté un peu. Je t'envoie le pavé, non? À un moment où je disais, Hmm. genre, la fille. Genre, il y a ce fantasme, non, pas seulement de la fille, mais à cause du manque, j'avais un peu cette image de. Je vais sortir avec la fille pour accéder à une famille, tu vois. Soit ne plus être seul, donc Hmm. soit être avec elle, fonder avec elle, ou même de façon fucked up, des fois, je sais pas, il y a eu plein de moments où j'ai fantasmé que, je sais pas, enfin, à Noël, elle m'invite chez elle, quoi, Hmm. avec ses parents, genre, ses frères et sœurs, et moi je m'incruste et je me sens bien autour de plein de gens qui m'aiment, etc. Elle est géniale, sa famille est géniale, c'est fucked up, tu vois. Enfin, c'est pas fucked up, mais alors que cette fille, elle n'existait pas concrètement, quoi. Je suis en train de projeter, en fait, genre, l'image, un scénario sur toutes les filles que je rencontre, en fait. Donc c'est assez mauvais. Je pense que James, il est très précis dans sa description là, dans sa manière de voir ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe. Et en effet, je pense que c'est mauvais d'arriver avec ces scénarios, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ça va vous desservir dans la séduction? Ça va vous desservir à plein de niveaux. Le premier niveau, je dirais on va faire en sorte de gradation de la relation. Le premier niveau, c'est la rencontre. Si vous arrivez avec vos scénarios préétablis, encore une fois de quoi ils sont dus, les scénarios, comme il l'explique, c'est dû à des zones d'ombre qu'il a en lui, des besoins qu'il a en lui, des manques qu'il a en lui, et du coup il projette un scénario, il projette au final une image de la fille sur la fille. Et il regarde l'image qu'il a projetée et il se fait des scénarios avec ça. Le problème, c'est que ce que ça veut dire, c'est que pendant le rendez-vous, il ne sera pas avec la fille, il sera avec l'image qu'il a projetée. Il ne sera pas pleinement présent. Il sera dans ces scénarios de ah ouais, est-ce qu'elle correspond à ça? Est-ce qu'on va pouvoir
faire tous les scénarios que j'ai prévus, ce qui fait qu'il ne sera pas pleinement présent dans l'interaction. Quel est le problème avec ça? S'il n'est pas pleinement présent, c'est plus dur de rebondir, c'est plus dur de saisir les trucs intéressants qu'elle a dit, c'est plus dur de sentir les petites variations d'émotions qui permettent d'approfondir la conversation, comme on l'a vu dans les vidéos avec Arnaud. C'est un autre élément, c'est plus dur de ressentir l'impact qu'être avec cette fille a sur vous. Et comme vous l'avez vu dans mes vidéos sur la sexualisation authentique, c'est d'être capable d'exprimer l'impact que la fille a sur nous. Et du coup, si vous ne ressentez pas, si vous n'êtes pas présent, vous ne ressentez pas l'impact que la fille a sur vous, et du coup, vous ne pouvez pas sexualiser de façon authentique. Du coup, si vous ne sexualisez pas, vous savez ce qui se passe, friendzone la plupart du temps. Et du coup, c'est ça le problème, c'est que ça va couper votre rapport masculin-féminin avec la fille parce que vous ne pourrez pas sexualiser pleinement. Après, vous pouvez bien sûr sexualiser avec des techniques, mais bon, vous savez ce que je pense de ça, ça ne vous rend pas solide, ça peut être mal perçu par la fille, ça peut être sonné faux, auquel cas vous éliminez, après vous pouvez toujours y arriver, mais sur le long terme, c'est forcément mauvais, et au niveau de la connexion que vous avez avec la fille, c'est forcément mauvais. Du coup, de base, même si vous êtes dans le cas où vous voulez une sex friend, ça vous nuit de ne pas être pleinement présent avec elle, parce que vous ne sentez pas la vibe de la fille, vous ne pouvez pas sexualiser de façon authentique, et du coup vous ne pouvez pas augmenter véritablement l'intensité émotionnelle que vous avez avec cette fille, l'intimité que vous avez avec cette fille qui va faire que vous pouvez construire une relation de sex friend, ou en tout cas que vous pourrez la mettre suffisamment à l'aise pour qu'elle ait envie de continuer ça. Maintenant, imaginons qu'on passe sur un couple. Imaginons que voilà, ça se passe bien, et vous arrivez sur un couple. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que vous avez votre scénario depuis le début. Et du coup, comme je l'expliquais dans une ancienne vidéo qui s'appelait Désir versus amour, que vous pouvez retrouver sur la chaîne, le vrai amour, c'est d'aimer ce qui est, d'aimer la personne telle qu'elle est. Le désir, c'est j'ai une image préétablie de ce que tu dois être, et j'essaie de te pousser à coller à cette image préétablie. Et le problème, c'est que votre couple, de base, sera fragile. Parce que vous n'êtes pas en couple avec elle. Vous êtes en couple avec votre projection et vous essayez de la faire rentrer dans votre projection. Du coup, vous serez constamment perdu, soit dans le ressentiment, c'est-à-dire vous lui en voulez de ne pas être comme vous voulez qu'elle soit, soit dans le besoin, être needy, parce que du coup, vous avez tellement besoin de ce scénario que vous avez projeté que du coup, vous êtes toujours là, mais tu veux pas ressembler à ça, tu veux pas faire ça pour moi, et vous allez être dans cette vibe needy. Donc vous avez le choix entre ressentiment tyran et needy désespéré. Dans les deux cas, c'est mauvais pour votre couple. Et du coup, c'est comme si vous partiez avec une montagne à gravir dès le départ que vous n'auriez pas eu sans. Alors bien sûr que tous les couples sont difficiles, mais là, vous vous tirez une balle dans le pied avant de commencer votre couple. Du coup, c'est vraiment important d'être conscient, d'aller à l'exploration de nos zones d'ombre pour être conscient de ces petits scénarios qu'on va projeter pour pouvoir les arrêter pendant. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Déjà, vous repérez, ah ouais, là c'est mon scénario qui s'enclenche, vous l'arrêtez, et ensuite, si vous voulez revenir dans le moment présent, gardez un petit moment pour vous demander qu'est-ce que j'ai vraiment envie de savoir sur elle. Qu'est-ce que j'ai envie de savoir sur une fille nouvelle? Du coup, de vous reconnecter à la curiosité authentique pour aller à la rencontre de qui elle est vraiment. Et là, vous laissez tomber le scénario, vous êtes plus dans le moment présent et vous allez avoir tous les bénéfices dont j'ai parlé précédemment. Maintenant, si vous voulez travailler ça avec moi, que ce soit le fait d'aller explorer le monde de l'autre ou le fait d'aller explorer vos propres zones d'ombre, d'en déduire vos tendances à la projection et tout ça et de pouvoir les éradiquer, c'est toujours pareil, on travaille ça dans l'école des guerriers, donc je vous invite à postuler pour la prochaine qui aura lieu le 20 ou 21 mai. Je vous invite à postuler, comme ça on pourra travailler ça ensemble. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je continue avec les suivantes. Et en attendant, bien sûr, comme toujours, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.